Le marché des transferts réserve souvent des surprises, mais certains dossiers attirent davantage l'attention en raison de leur importance sportive et financière. Celui de Raphinha en fait clairement partie. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs entourent l'avenir de l'ailier brésilien, et les dernières informations évoquent un intérêt particulièrement sérieux d'Al Hilal. Selon ces informations, le club saoudien serait prêt à proposer au joueur un contrat capable de multiplier son salaire actuel par 4. Une offre qui témoigne de la puissance financière grandissante du championnat saoudien et de sa volonté d'attirer certains des meilleurs joueurs évoluant actuellement en Europe. Pour Raphinha, cette situation représente probablement l'une des décisions les plus importantes de sa carrière. À un moment où il continue d'évoluer au plus haut niveau du football européen, il doit potentiellement choisir entre la poursuite d'un projet sportif ambitieux en Europe et une proposition financière exceptionnelle venue d'Arabie Saoudite. Depuis son arrivée au FC Barcelone, le Brésilien a connu plusieurs périodes différentes. Ses débuts ont parfois été compliqués en raison de la forte concurrence et des attentes élevées qui accompagnent toujours les joueurs recrutés par le club catalan. Malgré cela, il a progressivement réussi à s'imposer comme un élément important de l'effectif. L'une des principales qualités de Raphinha réside dans sa capacité à créer du danger dans les derniers mètres. Sa vitesse, sa qualité de centre, sa frappe de balle et son engagement constant lui permettent d'être régulièrement décisif. Ces caractéristiques expliquent pourquoi plusieurs clubs continuent de suivre sa situation avec attention. Pour le FC Barcelone, le dossier est particulièrement délicat. D'un côté, le club apprécie les performances du joueur et reconnaît son importance dans l'effectif. De l'autre, une offre proche de 100 millions d'euros représenterait une opportunité financière considérable. Dans le contexte économique actuel du Barça, une telle somme pourrait avoir un impact majeur sur la stratégie de recrutement. Elle offrirait davantage de flexibilité pour renforcer plusieurs secteurs de l'équipe et permettrait potentiellement de financer certaines opérations importantes envisagées par la direction sportive. Cette réalité explique pourquoi certains observateurs estiment que le club pourrait ne pas s'opposer à un départ si le joueur décidait lui-même d'accepter la proposition. Il ne s'agirait pas nécessairement d'une volonté de vendre à tout prix, mais plutôt d'une conséquence logique de l'équilibre entre considérations sportives et financières. La question centrale reste donc la position du joueur. Raphinha a souvent affirmé son attachement au FC Barcelone et son désir de réussir sous le maillot blaugrana. Évoluer dans un club de cette dimension représente un privilège que peu de joueurs ont l'occasion de connaître au cours de leur carrière. Cependant, le football moderne confronte régulièrement les joueurs à des choix complexes. Les offres venues d'Arabie Saoudite sont souvent difficilement comparables aux standards européens sur le plan financier. Pour certains joueurs, ces propositions représentent une opportunité unique de sécuriser leur avenir et celui de leur famille. D'autres privilégient avant tout l'aspect sportif et souhaitent continuer à évoluer dans les compétitions européennes les plus prestigieuses. Chaque situation est différente et il appartient aux joueurs de définir ses priorités. Du point de vue sportif, le départ éventuel de Raphinha laisserait un vide important dans l'effectif du Barça. Son expérience, son volume de jeu et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs constituent des atouts précieux pour n'importe quelle équipe. Hansi Flick devrait alors réfléchir à différentes solutions pour compenser cette éventuelle perte. Cela pourrait passer par un recrutement, par la promotion d'un jeune talent ou par une réorganisation tactique permettant de redistribuer certaines responsabilités offensives. Pour les supporters barcelonais, ce dossier suscite naturellement des opinions partagées. Certains considèrent que conserver un joueur confirmé comme Raphinha est essentiel pour maintenir la compétitivité de l'équipe. D'autres estiment qu'une offre aussi importante pourrait représenter une occasion difficile à refuser dans le contexte actuel. Cette diversité d'opinions reflète parfaitement la complexité de la situation. Il n'existe pas de réponse simple lorsqu'un club doit choisir entre la valeur sportive immédiate d'un joueur et les bénéfices financiers considérables liés à un éventuel transfert. Le football moderne est devenu un exercice permanent d'équilibre entre ambition sportive et gestion économique. Les dirigeants doivent constamment prendre des décisions qui tiennent compte de ces deux dimensions. À ce stade, aucune décision définitive ne semble avoir été prise. Les discussions, les réflexions et les analyses se poursuivent.
Comme souvent dans les grands dossiers du mercato, plusieurs semaines peuvent encore être nécessaires avant qu'une orientation claire ne se dessine. Une chose est certaine. L'avenir de Rafinha sera suivi avec attention par les supporters du FC Barcelone et par l'ensemble du football européen. Son choix pourrait avoir des conséquences importantes non seulement pour sa carrière, mais également pour la stratégie sportive du club catalan. Les prochains jours permettront peut-être d'en savoir davantage sur les intentions réelles des différentes parties. En attendant, ce dossier reste l'un des sujets les plus intéressants du mercato et illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés les grands clubs du football moderne. Yeah!